Vous est-il déjà arrivé d'être au mauvais endroit au mauvais moment? C'est exactement ce qui est arrivé à Kalief Browder, un jeune Américain qui sera arrêté en pleine rue après qu'on ait signalé le vol d'un sac à dos. Kalief Browder n'en démordra jamais, non, il n'a pas volé ce sac à dos, mais le système judiciaire en a décidé autrement. Alors il a deux solutions, soit il plaide coupable, soit il continue de croupir en prison. Mais comment s'accuser de quelque chose qu'on n'a pas commis? Hors de question, pour lui, il va tenir tête au système et refuser chantage. Mais à quel prix? Il sera traité comme la loi interdit qu'on traite un animal. Il sera recraché par le système judiciaire, brisé jusqu'au plus profond de son être à cause d'un sac à dos et d'un délit de faciès. Son histoire est si injuste qu'elle mobilisera l'opinion publique, mais plus important, elle fera changer la loi. Plongé au cœur du système tant judiciaire que carcéral, après cette vidéo, croyez-moi, vous n'oublierez jamais le nom de Kalief Browder. Et j'ai donc l'honneur et le privilège de vous présenter l'un des faits divers que j'affectionne le plus et qui restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. Un fait divers que je n'ai pas traité tant le reportage qui lui est consacré était à mes yeux parfait. Et je me souviens avoir été émue aux larmes comme tous ceux qui l'ont vu. Il était, à mon sens, impossible de passer derrière ce reportage, mais régulièrement, je regardais si quelqu'un avait traité cette affaire sur YouTube, mais voilà des années que non. Alors je me suis dit que c'était peut-être là un signe, et que c'était peut-être à moi de le faire. Aujourd'hui, la triste et terrible histoire de Kalief Browder. Ce sujet est difficile, alors attention aux plus sensibles d'entre vous, et j'attire votre attention sur une chose, qu'il faudra bien garder à l'esprit d'ailleurs tout au long de cette vidéo, la personne concernée n'a que 16 ans. On parle donc d'un adolescent et non d'un adulte. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter aussi, ce sera très important, parce que les sujets qu'on va aborder, ils sont hyper touchy, donc j'ai peur qu'elle ne soit poussée vers le bas, ma petite vidéo, alors que Kalief Browder, comme vous le savez, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois au cours de ces 3 dernières années. Voilà, ceci étant dit, direction le Bronx cette semaine. Le samedi 15 mai 2010, aux petites heures du matin, on signale à la police un vol à l'arraché en pleine rue. Un passant vient de se faire voler son sac à dos. Il faut agir vite, les policiers peuvent encore attraper l'auteur, vu que ça vient tout juste de se passer. Une patrouille se précipite sur les lieux. Sur place, 2 hommes les attendent, 2 frères. On ne connaît pas le prénom de l'un. Alors, l'un sera appelé par son prénom, Roberto, et l'autre par leur nom de famille, donc son frère, Bautista. Et donc, Roberto, accompagné de son frère, explique que c'est son frère qui vient de se faire voler, mais comme il ne parle pas anglais, il s'est précipité sur les lieux pour l'aider à traduire ses propos. Il explique que le vol vient d'avoir lieu et que dans le sac à dos, il y avait un appareil photo, une carte de crédit, 700 $ en espèces ainsi qu'un iPod Touch. C'était les lecteurs MP3 en forme de téléphone de l'époque. Il explique que bien que les choses se soient passées très vite, son frère a eu le temps d'apercevoir les 2 hommes, qu'il décrit comme étant, je cite, 2 hommes noirs. Les policiers ne risquent pas d'aller bien loin avec cette description plus qu'approximative, mais comme les 2 sont probablement encore dans le coin, ils décident de fouiller les environs, sait-on jamais, alors ils font monter les 2 frères dans leur voiture pour les aider. Et alors que tous scrutent chaque passant, lorsqu'ils sont sur Arthur Avenue, près de la 186e rue, leur regard se pose sur 2 hommes noirs. Il s'agit là de 2 amis, Kalief Browder, âgé de 16 ans, et un ami. Ils rentrent alors à pied d'une fête ayant eu lieu dans le quartier de Belmont. Les policiers arrêtent leur véhicule, font un contrôle d'identité aux 2 adolescents. Vous l'aurez compris, ces contrôles d'identité sont un prétexte. Le but est de montrer les 2 jeunes hommes à Bautista afin qu'ils puissent les reconnaître ou non. À ce stade, Kalief et son ami ne savent pas ce qu'il se passe, mais ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Après tout, c'est leur quotidien, ils ne comptent plus le nombre de fois où ils ont fait l'objet de contrôles d'identité. Ils sont légion ici. Mais cette fois, les choses ont l'air d'être différentes, puisque bientôt, d'autres voitures de police arrivent. Et ces voitures sont équipées de projecteurs puissants, qu'ils vont braquer sur les 2 adolescents. L'inquiétude monte d'un cran pour Kalief et son ami.
Il demande pourquoi on les arrête. Un policier explique qu'on vient de signaler un vol. Les deux se défendent. Non, ils se trompent, ils n'ont rien volé. Et Khalif, désespéré, dit « Je n'ai volé personne. Vous pouvez vérifier mes poches ». Les deux adolescents sont alors méticuleusement fouillés et effectivement, aucune trace du sac à dos, ni de son contenu, ni de quoi que ce soit d'ailleurs de répréhensible sur eux. Puis, l'un des policiers s'en va. Puis, en plissant les yeux, les adolescents comprennent qu'il parle là à la victime. Puis le policier revient vers eux, mais cette fois avec une histoire différente. Et oui, Bautista vient de changer de version. Donc le policier explique que le vol n'a pas été effectué cette nuit, mais 2 semaines plus tôt et qu'ils viennent d'être formellement reconnus. Les deux amis sont menottés direction le poste de police du 48e arrondissement pour un interrogatoire en règle. Et alors qu'ils sont placés dans le véhicule, les deux amis paniqués expliquent qu'ils n'ont rien fait et qu'on leur dise au moins ce dont on les accuse d'avoir volé. Mais l'un des policiers les rassure, pas de panique, il a l'habitude et vu ce qui leur est reproché, ils seront probablement libérés dans la soirée. Et dans la voiture, Khalif demande à son ami s'il a fait quelque chose. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans la mouise à cause de ses amis, et on y reviendra. Mais non, son ami jure qu'il n'a rien fait. Alors, arrivé au poste et comme le veut la procédure, on prend leurs empreintes, puis direction la cellule en attendant d'être auditionné. En parallèle, Bautista, avec l'aide de son frère, fait une déposition en bonne et due forme. Bautista commence par expliquer que le vol a eu lieu 2 semaines avant. Les policiers veulent en savoir plus. D'accord, mais quand exactement? C'était où? Y avait-il des témoins, etc., etc. Et Bautista hésite. Il ne sait plus très bien. Il explique que c'est peut-être le dimanche 2 mai 2010 ou peut-être un peu avant ou un peu après. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. D'accord, mais alors c'était où? Y avait-il des témoins? Là encore, Bautista semble perdu. Il ne sait plus très bien et à force d'être pressé de questions, il explique finalement qu'on a essayé de le voler, mais que les auteurs n'ont pas réussi. Mais il est formel, il s'agit bien de Khalif et de son ami. C'est bien eux. Il les a reconnus. Donc faisons une pause pour résumer les choses. Ça veut dire que pour non pas un vol, mais une tentative de vol, tantôt l'un, tantôt l'autre, on ne sait pas, sachez que la version de Bautista n'aura de cesse de changer avec le temps. Donc pour une tentative de vol ayant eu lieu 2 semaines avant, les policiers seraient tombés comme par magie sur les auteurs en pleine rue, à savoir les 2 bons hommes noirs, comme ça, au pif, dans une ville qui compte pas moins d'1,47 million d'habitants. C'est presque 2 fois la population de Marseille. Eh bien dis donc, quelle chance! Remarquez comment, dès le début, rien ne va. Mais comme Bautista a décidé de porter plainte, l'affaire suit son cours. Et sachez que Khalif et son ami resteront dans le flou le plus total, des heures et des heures en cellule. La nuit passe et lorsqu'enfin un policier se présente à sa cellule, le naïf Khalif pense qu'on va le faire sortir. Il dit au policier « C'est bon, je peux partir ?» Non. Avec son ami, ils sont conduits au tribunal pénal du comté du Bronx et c'est 17 heures après leur arrestation qu'ils seront enfin présentés à un policier et à un procureur. Enfin, on leur explique de quoi ils sont accusés. Les deux, chacun de leur côté, se disent innocents et expliquent qu'ils se baladaient juste dans la rue. Puis, une fois entendus, ils sont renvoyés en cellule et on les informe que les résultats de ces auditions seront rendus le lendemain. Et le lendemain, le verdict tombe pour les 2 amis. Ils sont accusés de vol qualifié, de grand larcin et d'agression. Et ils seront jugés pour ça dans le cadre d'un procès dont la date sera fixée ultérieurement. L'ami de Khalif est libéré dans l'attente de son procès, mais comme Khalif est en probation pour une affaire antérieure, pour lui, c'est direction la prison. Et non pas dans un centre de détention pour mineurs, non. Il est envoyé du haut de ses 16 ans, bientôt 17, dans une poignée de jours à Rikers Island, qui est l'une des pires prisons du pays. Donc il est envoyé dans l'une des prisons les plus dangereuses d'Amérique pour une suspicion de tentative de vol de sac à dos. Il n'est donc même pas encore coupable qu'il est déjà envoyé dans un coupe-gorge. Et ça, avouez que c'est assez délicat.